Donc si vous vous intéressez au Japon, à son folklore, à son histoire, Naoto, le gardien de Fukushima et le dictionnaire des yokai. Alors Naoto, le gardien de Fukushima, Fabien Groslo et Juan Blin. C'est une bande dessinée réalisée par des Français et qui parle de l'accident de Fukushima. Donc le personnage principal, Naoto, est un fermier. Il habite près de Fukushima et le 11 mars 2011, il y a un tremblement de terre, comme ça arrive. Après, il y a le tsunami qui arrive et 2 jours après, la centrale à côté explose. Il y a eu 4 explosions en plusieurs jours et la région a été évacuée. Sauf que Naoto, lui, il va retourner sur sa ferme et il va surtout s'occuper des animaux. Alors c'est un point de vue intéressant, on ne nous parle pas trop du côté technique, c'est pas un documentaire, c'est juste on raconte l'histoire de cet homme. Et puis aussi au Japon, il y a ce qu'on appelle les yokai, ce sont des monstres, des créatures du folklore et qu'on retrouve dans la BD. Donc là on voit le tsunami, on peut imaginer cette créature qui viendrait submerger la ville. Et puis aussi plein d'autres créatures qui sortent des bois et qui s'en prennent à tout ce qui est vivant tout autour. Donc c'est surtout le graphisme qui m'a intéressée chez Naoto. Et puis du coup ça m'a amené à voir d'autres personnages du folklore japonais. Et nous avons un dictionnaire des yokai. Vous avez plus de 500 monstres. Donc si vous vous intéressez au Japon, à son folklore, à son histoire, Naoto, le gardien de Fukushima et le dictionnaire des yokai. Moi, j'avais envie de vous parler de Au printemps des monstres, le dernier ouvrage de Philippe Génada, publié chez Miel & Barreau. Génada, il va réouvrir un vieux dossier, le dossier de l'affaire Taron. Au mois de mai 1964, un petit garçon, Luc, sort de chez lui, il fait une fugue. Et 1 mois plus tard, Lucien Léger, un jeune infirmier de 27 ans, un infirmier psychiatrique, va être arrêté. Il s'accuse du meurtre. Il va se rétracter dans les jours qui suivent. Mais 2 ans plus tard, il sera condamné à perpétuité et il restera 41 ans de sa vie en prison. Alors Philippe Génada réouvre le dossier parce que pour lui, Lucien Léger a été condamné sans preuve, sans témoin, sans mobile. Et il a compulsé en fait les 30 000 pages du dossier d'instruction, toutes les archives qui se réfèrent à cette affaire. Et pour lui, dans ce roman, en fait, il va mettre en lumière les erreurs qui ont été commises par la justice. Mais moi, ce qui me touche au-delà de cette enquête précise et méticuleuse, c'est vraiment le fait que Philippe Génada recherche toujours l'humanité chez ces personnages. Il y a toujours une lumière quelque part, même dans une affaire aussi complexe et ténébreuse et noire que cette histoire-là. Zuleika ouvre les yeux, un roman russe par une jeune auteure russe. Et donc ça se passe en République tatare. Ça commence dans les années 30 et c'est l'histoire de Zuleika, qui est une jeune femme, elle a une 30aine d'années et elle a été mariée à un homme qu'elle n'a pas choisi, qui est plus âgé qu'elle. Elle vit avec son mari, sa belle-mère. Elle a eu 4 filles, mais les 4 filles sont mortes et elle n'a pas de garçon. Donc les relations avec sa belle-mère et son mari sont difficiles. C'est une jeune femme qui est soumise et qui est soumise à son environnement, sa famille, mais aussi aux esprits. Parce que dans cette époque-là, en République tatare, il y a des esprits auxquels il faut apporter des offrandes pour que tout se passe bien dans sa vie. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que c'est l'époque où Staline organise des grandes purges et donc elle va être exilée en Sibérie. Ce qui est étonnant dans ce livre, c'est la présence des éléments, la présence de la nature, le froid, les arbres, comment les gens s'organisent pour vivre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment cette jeune femme, qui a l'air fragile, vulnérable, comment elle va traverser toutes ces expériences pour réussir à ouvrir les yeux sur sa vie. Donc Zuleika ouvre les yeux de Güzel Yakina.